On parle plutôt de 72. Et une autre de cette dernière, c'est-à-dire la Torah, explique que l'une et l'autre lecture veulent sans doute indiquer le nombre des nations païennes tel que le judaïsme le trouve en Genèse 10, selon le texte hébraïque 70, ou le texte grec, la Septante, 72. Cet envoi des 70 ou 72, comme vous voulez, se trouve uniquement chez Luc, mais a quelques similitudes avec l'envoi des 12 chez Matthieu en son chapitre 10. Chez ce dernier, c'est-à-dire chez Matthieu, la consigne est stricte de n'aller que vers les brebis perdues de la maison d'Israël, tandis que chez Luc, on assiste à une sorte de préfiguration de la mission en terre païenne, si on se réfère à la mention faite plus haut au livre de la Genèse. Notre texte s'ouvre par cette expression. Après cela, ce qui ferait allusion au dernier verset du chapitre 9. Rappelons-nous qu'il y était question des personnes qui soit se proposaient de suivre Jésus, soit étaient invitées par lui à le suivre. C'était d'ailleurs le texte de prédication du dimanche dernier. On peut penser que le ministère de Jésus commence à avoir du succès à tel point que les disciples deviennent un peu plus nombreux. Et comme le précise Luc, Jésus désigne encore 70 ou 72 autres disciples. Ce qui laisse imaginer que ceux-ci ne font pas partie du groupe des 12 que l'on connaît déjà. Ils sont envoyés deux à deux. J'espère que nous nous comprenons, puisque lorsque le texte dit après cela, Jésus désigna encore 70 ou 72, quand on dit encore et il les envoya les autres, ça veut dire que les 12 que nous connaissons ne sont pas concernés par ce groupe de 70 ou 72. Dans un premier temps, les propos de Jésus sont construits autour de 3 points. Un constat doublé d'une exhortation, c'est ce qu'on voit au verset 2. Les consignes aux disciples, nous le voyons du verset 3 au verset 8 et le verset 11a. Et le contenu de la mission au verset 9 et 11b. Dans un deuxième temps, une sorte de plainte contre certaines localités du verset 12 au verset 16. Et dans un troisième temps, enfin, le retour des disciples du verset 17 au verset 20. Vous avez bien compris que nous suivons ces différents temps pour partager avec vous la parole, le message de ce matin. Revenons au premier temps. Jésus prend la parole au verset 2 et il dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Ici, nous voyons comment Jésus entre en parlant de moisson. Et chaque fois, ou le plus souvent quand on parle de moisson, cela se réfère au jugement. Rappelons-nous Jean-Baptiste, lorsqu'il annonçait Jésus, il dit, il a son vent à la main, il viendra vanner, et la paille, il jettera dans le feu, mais les bons grains, il les rassemblera, n'est-ce pas, dans son grenier. Et aussi dans l'Ancien Testament, plusieurs fois, l'image de la moisson vient pour présenter comment sera la fin des temps ou le jugement de Dieu sur le monde et sur les nations. Jésus donc parle de la moisson et il conseille de prier pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Cela peut paraître assez curieux, parce que s'il est maître de la moisson, il devrait se préoccuper de sa moisson. Vous ne pouvez pas quand même travailler et à l'heure de la moisson, vous faites comme si ça ne vous dit rien, au point que ce soit les ouvriers qui prient pour le maître de la moisson.
elle est là, il faut la rentrer. Puisque si on ne rentre pas la moisson, le temps passe, il peut pleuvoir, il y a des intempéries qui menacent la moisson, en sorte qu'il peut être délicat. Le travail aura été fait. Et Jésus, en prenant cette image pour s'adresser à ses disciples, leur montre l'urgence de la mission. L'urgence, c'est qu'il y a à se mettre au service du Seigneur pour rentrer la moisson. En fait, c'est quoi la moisson ici? La moisson, c'est des hommes et des femmes qui sont prêts à accueillir le message que Jésus proclame, accueillir le royaume pour devenir membre de ce royaume que Jésus est venu inaugurer et installer. Il sait qu'il y a danger. Il sait l'imminence du jugement. Il dit, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Le jugement est imminent. Et pour cela, il faut que le maximum de personnes puissent entrer dans le royaume ou dans le projet que Dieu a pour l'humanité. En cela, donc, ceux qui sont déjà ouvriers dans la moisson doivent se préoccuper de cette moisson. Ils ne doivent pas se dire, c'est l'affaire du maître. Ils doivent se dire, c'est aussi leur affaire à eux. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, si nous sommes considérés comme des ouvriers dans la moisson du Seigneur, il nous appartient de nous préoccuper de ces nombreuses personnes qui sont encore loin de la bergerie, loin du lieu où le Seigneur voudrait qu'elles se trouvent pour être à l'abri, n'est-ce pas, de tout ce qui se passe dehors et de tout ce qui se passe. Alors, le Seigneur dit qu'il faut prier pour demander au maître de la moisson d'envoyer les ouvriers. Mais n'oublions pas que les ouvriers, c'est déjà ceux qui croient au maître. C'est ceux qui sont enrôlés par le maître. C'est ceux qui sont devenus alors disciples. Et la suite de notre texte nous le démontre à suffisance. Voici donc les consignes que Jésus donne aux disciples. Il les envoie et leur donne d'abord les consignes. Il plante le décor. Et il commence par ce mot, par cette expression. Vous serez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et Matthieu ajoute, nous avons cité Matthieu, dans Matthieu 10, il ajoute à cela une exhortation. Soyez prudents comme le serpent et simples comme la colombe. On vous envoie en mission, mais on vous dit d'entrée, que vous serez comme des agneaux au milieu de loups. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Ça va faire peur. L'agneau ne peut susciter que l'appétit du loup, qui veut pouvoir se régaler de la bonne chair de l'agneau. Alors Jésus, en envoyant, leur dit, sachez que les choses ne seront pas de tout repos. Vous allez être pourchassés, pour être mangés, pour être tués. Et nous n'avons pas regardé comment ça se passe dans notre société aujourd'hui. Combien de personnes ont encore le courage de dire qu'elles appartiennent à Jésus sans être râlées, sans être menacées même de mort. Quand vous osez dire dans cette société votre conviction chrétienne, on dit que vous êtes intolérant. On s'abat sur vous. C'est-à-dire qu'on vient sur vous comme une meute. Tout simplement parce que vous dites la manière de fonctionner du monde n'est pas ce que je pense. Ce n'est pas comme ça que la Bible me demande de vivre. Et quand vous le dites, vous êtes pris à partie. Véritablement comme un agneau au milieu des loups. Jésus met en garde ses disciples. Il leur dit, là où vous allez, ce sera dangereux. Et ils ont fait l'expérience. Presque tous ont été arrêtés et tués. Tous ont été persécutés. Tous ont subi des atrocités dans leur vie en tant que chrétiens. Alors il leur dit de ne rien prendre à deuxième conseil. Ne prenez rien. Pas de sac, pas de bourse, ne prenez rien. Allez comme vous êtes. Ne vous embarrassez de rien. Allez comme ça. Parce qu'il ne faudrait pas que vous soyez distraits par des choses que vous avez sur vous. Vous savez, quand vous sortez avec la bourse, quand vous sortez avec vos, je ne sais pas, vos papiers, votre portefeuille, porte-monnaie, vous marchez quand même en regardant de temps en temps autour de vous. Vous avez peur qu'on peut vous piquer votre sac. Et si vous allez sans bourse, sans rien, vous n'avez peur de rien. Tout ce que vous avez, c'est votre vie et le message que le Seigneur vous a donné de porter.
Il dit d'aller comme ça. Je ne sais pas si aujourd'hui, on peut encore demander aux gens d'aller de la sorte. Tellement notre monde est devenu fixé, focalisé sur ce qu'il faut avoir. Parce que c'est ça la sécurité. Notre sécurité aujourd'hui, c'est ce que nous avons. Les gens paniquent au point à l'idée de savoir que mon argent peut disparaître. Je peux ne plus avoir quelque chose. Je peux être dans le monde. On nous a habitués à nous garder en telle sorte qu'on a peur de ne rien avoir. Mais Jésus leur dit de rien prendre. Il ajoute de ne saluer personne en chemin. Vous savez, dans la Palestine antique, les salutations étaient interminables. On pouvait faire 30 minutes à saluer une seule personne. Imaginez qu'on rencontre 10 personnes, ça fait beaucoup. Finalement, on passe à côté de la mission. Ne saluer personne, ce n'est pas demander aux gens d'être polis, mais ne vous attardez pas à demander comment vont ces brebis, comment vont ces chèvres, comment la clôture, comment va telle chose. La salutation était vraiment interminable. Alors, ne perdez pas de temps, c'est ce que cela veut dire. Ne vous arrêtez pas à faire ce qui n'est pas utile pour la mission pour laquelle on vous a envoyé. Demeurez dans la même maison. N'allez pas de maison à maison. Parce que le temps de vous adapter au rythme de vie de cette maison, il sera tard. Jésus, dans les conseils qu'il donne, fait l'économie du temps. Parce que le temps presse. Parce que la moisson doit être rentrée. Il faut qu'on le fasse dans les délais. Le temps presse. Il ne faut pas aller de maison à maison. Là où vous entrez, on vous accueille, c'est bien, vous restez. Si vous trouvez un enfant de paix, votre paix restera sur cet enfant. Mais s'il y a quelqu'un qui ne veut pas, alors sortez et secouez la poussière. Ces propos peuvent paraître vraiment durs et difficiles à intégrer. Comment Jésus peut dire de secouer la poussière et de dire votre malédiction reviendra sur vous? Frères et sœurs, lorsqu'on vient pour annoncer l'évangile, c'est Dieu qui fait le pas. Mais lorsque tu le repousses, tu ne veux pas de sa paix, tu ne veux pas de sa joie. Qu'est-ce que tu veux? Qu'il te force à accepter? Non, Dieu ne forcera personne à accepter le message qu'il donne. Aujourd'hui, nous sommes là pour encore donner le message que Jésus a envoyé. Vous êtes libre d'accepter ou de ne pas accepter. Mais Dieu ne vous contraindra pas à accepter ce message. Mais seulement, sachez que le moment venu, il demandera de compte. Le Seigneur leur demande de manger ce qui sera offert. C'est la simplicité. N'allez pas crier telle ou telle chose. Tout ce que les gens mangent et qu'on vous donne à manger, mangez avec action de grâce. Acceptez ce qu'on vous donne. C'est aussi accepter et accueillir les personnes qui vous accueillent. Quoi de plus normal de se sentir accueilli et d'accueillir aussi à son tour. Troisièmement, maintenant, le troisième temps, c'est le contenu de la mission. Voici ce que Jésus leur dit: de guérir les malades et d'annoncer le royaume de Dieu. Allez, guérissez les malades et annoncez le royaume de Dieu. Déjà au début, Luc nous faisait remarquer que Jésus envoie les disciples 2 à 2 dans les endroits où lui-même Jésus va passer. Est-ce que c'était pour préparer le terrain? C'était pour faire quoi? Mais le texte ne dit rien là-dessus. Et les disciples ont pour mission de guérir et d'annoncer le royaume. Nous devons intégrer, frères et sœurs, que l'annonce de l'évangile a ces 2 volets. Le volet social et le volet spirituel. Jamais l'un sans l'autre. On ne peut pas dissocier le volet social du volet spirituel. Lorsqu'on guérit les malades, on touche à ce qui est physique en eux. On touche à leur vie. La guérison. La guérison, on peut être malade de plusieurs types de maladies. Mais Dieu se préoccupe du bien-être physique de celles et ceux à qui est annoncé l'évangile. Et à côté de ça, donc, il y a le royaume qu'on doit leur annoncer. Parce que le royaume vient nous guérir l'âme et l'esprit. Frères et sœurs, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir mal dans votre âme? C'est-à-dire que vous avez à manger, vous avez de quoi vous vêtir, vous avez de quoi vous déplacer.
et vous n'êtes pas bien. Il y a quelque chose en vous qui ne va pas. Votre âme est malade. Vous pouvez voir de nombreux psychologues, des psychiatres, mais l'âme reste malade. Parce que le seul médecin de l'âme, c'est Jésus. La seule personne qui puisse guérir notre âme, lui donner ce dont elle a besoin, c'est Jésus. C'est le Seigneur seul. Vous pouvez chercher des solutions cosmétiques tout autour. Chercher à vous appuyer sur l'un ou sur l'autre. Chercher le soutien de tout ce qui est autour de vous. Avocat, conseiller, pasteur, conseiller presbytéraux, que sais-je encore, les membres de la famille. Vous pouvez chercher le soutien de toute la terre. Et votre âme n'est toujours pas satisfaite. Parce que la solution au problème de l'âme, c'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est vers lui qu'il faut se tourner pour lui poser le problème qui vous ronge. C'est pour cela que Jésus dit, annoncez le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est cette dimension spirituelle qui fait des fois l'homme. Et vous êtes censé ignorer que depuis la chute dans le jardin d'Éden, l'être humain est séparé de Dieu. Et Jésus est venu pour rétablir cette relation entre Dieu et l'homme. Et comme le dit l'épître, une des épîtres de Paul, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et nous, Jésus-Christ. C'est lui le seul médiateur. C'est lui seul qui peut comprendre ce que les autres ne comprennent pas. Parfois, il y a des gens qui nous regardent, notre manière de faire, ils portent des jugements contre nous. Parce qu'ils ne comprennent pas. Et même nos mots sont assez faibles pour leur exprimer ce que nous ressentons. La solitude, alors que nous sommes entourés d'enfants, d'épouses ou d'époux et de parents et d'amis. Nous sommes entourés, mais on se sent seul. On est entouré dans son village, dans sa vie. On est entouré par des collègues, mais on se sent seul. La parole de Dieu qui est annoncée, c'est pour que nous ne soyons plus seuls et que nous sentions la présence bienfaisante de ce Seigneur qui veut mettre la paix dans notre cœur. Ce n'est que lui seul qui peut faire que nous soyons en paix avec nous-mêmes, en paix avec Dieu, en paix avec l'autre. Oui, annoncer le royaume. C'est le contenu de la mission, et là c'est très important. Et là nous pourrons contempler et considérer à sa juste valeur la guérison que Dieu veut nous apporter sur le plan physique. Alors lorsqu'on est malade, parce qu'il y a des maladies qui ne partent pas, c'est naturel, c'est notre état. Avec de l'âge, il y a des choses qui s'accumulent, mais on ne regarde plus la chose comme une malédiction, comme un sort jeté par Dieu sur nous, parce que notre âme a trouvé son repos en Dieu. Le deuxième temps, ce sont les plaintes contre certaines localités. Ces propos de Jésus sont en réalité d'une portée prophétique. Lorsqu'il dit malheur à toi Chorazin, malheur à toi Bethsaïda, si les miracles qui sont faits pour chez toi étaient faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'ils se seraient répandus. Oui, le Seigneur parle là d'une manière prophétique. N'allez pas voir dans ces propos une sorte de malédiction qu'il lance sur ses peuples. Mais non, il relève plutôt le sort qui attend ceux qui, jusqu'au jour du jugement, auraient refusé de voir en Jésus le Messie. On dirait même un ultime appel à la repentance. Sachez que toutes les fois que le Seigneur parle avec dureté, lorsqu'il interpelle, ce n'est pas pour accabler, mais c'est toujours pour donner une perspective de relèvement, une perspective de salut. C'est d'ailleurs Jésus lui-même qui dit, je ne suis pas venu juger, je suis venu sauver, je suis venu relever. Oui, en le disant de la sorte, Jésus est dans cette dimension prophétique de dire, faites attention à ce que vous faites, parce qu'on vous parle de la bonne nouvelle du royaume. Vous continuez à fermer vos cœurs, mais sachez que toute chose a une fin. Un jour, vous n'aurez plus l'occasion de vous lever et de pouvoir dire, je veux recevoir l'évangile. C'est pourquoi, frères et sœurs, généralement, il est dit aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre
N'endurcissez pas vos cœurs. Tournez-vous vers le Seigneur Jésus aujourd'hui. On ne sait pas comment est-ce qu'on va quitter ce monde. Parce que le départ n'est pas par ordre d'arrivée. Ce n'est pas parce qu'on est plus âgé qu'on va mourir avant le plus jeune. Ou ce n'est pas parce qu'on est plus jeune qu'on va vivre longtemps que la personne âgée. Non. Il faut véritablement se tourner vers le Seigneur, s'ouvrir à lui pour le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel. Le troisième temps maintenant, c'est le retour des disciples. Les disciples sont rentrés. Vous voyez, il n'y a pas de transition, on ne les a pas montrés en action. C'est normal. Ce que nous avons, c'est une narration et il y a des éléments essentiels vers lesquels l'auteur qui écrit veut nous conduire. Ce troisième temps, donc, c'est les disciples qui rentrent tout contents parce qu'ils disent que les demandes leur sont soumises au nom de Jésus. Ils sont vraiment réjouis. Leur mission a été. Ils n'ont pas eu de difficultés. Et ils viennent le dire, ils viennent rendre compte à Jésus. Et Jésus, lui, prend la parole pour leur dire qu'il a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Est-ce que Jésus est en train de délivrer? Ou alors Jésus est en train de leur dire d'une certaine façon que, en fait, vous ressuscitez les démons que vous avez chassés. C'est simplement que j'étais avec vous. Et j'ai vu comment ce Satan, le diable, voulait vous menacer. Et je m'y suis interposé. Frères et sœurs, parfois nous nous relevons le matin et nous commençons à nous plaindre d'un certain nombre de choses. Mais si le Seigneur ouvrait nos yeux pour voir comment l'ennemi de nos âmes s'active à se jeter sur nous et que lui, Dieu, combat pour nous, si on voyait seulement, j'allais dire, la petite lueur de ce qui se passe dans le monde spirituel, on ne serait pas là. Dieu combat pour nous. Dieu combat pour nous. Il nous préserve de nombreuses choses, de nombreux dangers et de nombreux pièges que Satan dresse autour de nous. Oui, et Jésus continue son propos en disant qu'il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse arriver à ses disciples-là. C'est lui qui donne le pouvoir. Le pouvoir ne vient pas de nous, ça vient de Jésus lui-même qui le donne. Mais est-ce que nous sommes vraiment conscients de ce pouvoir que le Seigneur Jésus nous a donné, de marcher sur la puissance de l'ennemi? Si nous en sommes conscients, nous ne devons pas nous plier au dictat de l'ennemi. Nous ne devons pas avoir peur de dire non, là où les gens vont à contre nature. Nous devons avoir le courage de dire je ne suis pas d'accord. On ne doit pas avoir peur de ce qui peut advenir. On ne doit pas faire comme messieurs et madame tout le monde pour plaire. Celui à qui nous devons plaire, c'est le Seigneur Jésus, lui et lui seul. Les disciples se réjouissent, mais Jésus, après avoir dit tout ce qu'il a dit, leur dit quelque chose. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et là, frères et sœurs, ça rejoint ce que je vous disais plus haut. Le nom inscrit dans les cieux, c'est quoi? C'est celui qui a reçu Jésus, qui reconnaît que Jésus est mort pour lui, et Jésus lui-même a inscrit son nom dans le royaume. C'est une très bonne nouvelle. Et il n'y a rien de plus beau que de savoir que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Cela revient à dire qu'on peut me persécuter, on peut me tuer, je peux être dans le manque de tout, mais mon nom est inscrit dans le royaume. Et cela répond à la problématique que je soulevais tantôt, la paix de notre âme, la soif qu'a notre âme de se sentir en paix. Vous savez, quand quelqu'un a reçu le Seigneur, lorsqu'il passe par des difficultés, ce qui peut lui arracher, ce qui peut l'amener à sourire, c'est de se dire finalement, je suis un enfant du royaume, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et quels qu'en soient les cas, le Seigneur me le payera auprès de lui. Même si je peux vivre sans manger, même s'il y a toutes ces choses, toutes ces persécutions, une chose est sûre, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Frères et sœurs, c'est cela la bonne nouvelle. De savoir que nous avons mon nom
inscrit dans le livre de vie. Et ce n'est pas moi qui inscris mon nom, c'est Jésus qui l'inscrit. Alors vous pouvez demander à Jésus aujourd'hui de vous inscrire. Il ne va pas vous demander de constituer le dossier. Parce que le dossier, il l'a constitué lui-même en allant à Golgotha mourir pour vous, pour moi. Jésus a constitué le dossier. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur? Mourir à la croix pour donner la vie ou alors résoudre les petits problèmes auxquels nous faisons face? Ne nous laissons pas aveugler, ne nous laissons pas abattre par des problèmes par lesquels nous passons. Des situations qui paraissent compliquées aujourd'hui, fermées. Ne nous laissons pas abattre par ces problèmes. Parce que le Seigneur s'en occupe. Et il sait le projet qu'il a pour nous. Frères et sœurs, réjouissons-nous de ce que nos noms sont inscrits. C'est ce que relève Paul l'apôtre lorsqu'il dit dans son épître aux Galates, et nous l'avons lu au chapitre 6, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Alors mon frère, ma soeur, es-tu une nouvelle créature? En quoi es-tu une nouvelle créature pour le Seigneur? Le Seigneur Jésus se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu entends sa voix et que tu lui ouvres, il entrera chez toi et s'ouvrira avec toi. Et toi avec lui. Que le Seigneur nous donne de nous ouvrir à lui pour devenir des ouvriers dans sa maison.